Regardez bien, en plein jour, l'homme a discrètement tendu son téléphone sous la jupe de la fille. Et la fille a simplement jeté un coup d'œil instinctif en arrière, l'homme a alors immédiatement fait semblant de rien. Ce que l'homme ignorait, c'est que la fille avait déjà remarqué son petit manège. Et après avoir vu la photo, il était encore fier de sa ruse. Comme prévu, lorsque Xiaomei se rendit aux toilettes, Jack, toujours aussi mal intentionné, continua de la suivre. Quand Xiaomei se retourna à nouveau pour vérifier, Jack se cacha rapidement. Il pensait que son déguisement était parfait, mais il était déjà tombé dans le piège de Xiaomei. La scène change. Jack grimpe discrètement au sommet des toilettes, puis sort son téléphone pour prendre encore des photos en cachette. À ce moment-là, Xiaomei décide de ne plus se cacher. Elle regarde directement vers la cachette de Jack, puis se rend rapidement à côté. En voyant que Xiaomei l'a découvert, Jack est instantanément terrifié. Sans attendre que Jack se défende, Xiaomei dévoile directement ses actes sordides. Cependant, Jack ne voulait évidemment pas admettre son comportement honteux. Mais Xiaomei ne s'en souciait pas. Elle a plutôt dit directement à Jack « Je peux te laisser prendre plus de photos, si tu veux. Suis-moi. » Jack pensait que Xiaomei essayait sûrement de le piéger. Mais en voyant l'air séduisant de Xiaomei, Jack, qui aimait déjà les plaisirs, n'a finalement pas pu résister à la suivre. Très vite, sous la conduite de Xiaomei, ils sont arrivés dans un appartement loué. Xiaomei a dit qu'elle devait d'abord aller prendre une douche, demandant à Jack de l'attendre patiemment. Et avant de partir, elle n'a pas oublié de lui envoyer un baiser volant. Cela a immédiatement fait perdre la tête à Jack, qui s'est rapidement déshabillé. Mais l'instant d'après, un homme à la carrure imposante est entré en poussant la porte. C'est à ce moment-là que Jack a senti que les choses tournèrent mal, car l'homme était en fait le père de Xiaomei. Il a ordonné à Jack d'enlever son pantalon disant « Tu n'aimes pas prendre des photos, alors aujourd'hui, je vais t'en prendre autant que tu veux ». Sous les cris sévères de l'homme, Jack a dû enlever son pantalon à contre-cœur, mais il avait déjà préparé un plan pour s'échapper. Profitant du moment où l'homme baissait la tête pour installer la caméra, Jack s'est enfui rapidement, sans qu'il ne le remarque. L'homme s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Jack est arrivé sur le balcon extérieur et a sauté sans hésiter, puis s'est enfui en boitant. Alors que l'homme pensait avoir couru pour rien, il a découvert le téléphone que Jack avait laissé sur le lit. C'est ce téléphone qui allait coûter cher à Jack. De son côté, Jack est rentré chez lui en boitant, et sa femme lui a demandé pourquoi il était dans un tel état. Juste au moment où Jack ne savait pas comment expliquer, un coup frappé à la porte se fit entendre. Cependant, quand Jack ouvrit la porte, il découvrit que c'était l'homme de tout à l'heure qu'il avait suivi jusqu'à chez lui. Jack, par réflexe, voulut refermer la porte, mais l'homme l'en empêcha d'un geste. La femme de Jack, entendant le bruit, est également venue. L'homme a alors déclaré qu'il avait trouvé le téléphone de Jack et était venu spécialement pour le rendre. La femme de Jack, pour remercier l'homme de son aide, l'a chaleureusement invité à dîner chez eux. À table, Jack était constamment inquiet, craignant que l'homme ne révèle ses méfaits. Il a donc demandé à voix basse à l'homme ce qu'il voulait vraiment. L'homme a répondu qu'en regardant son téléphone, il comprendrait. Il s'avère que l'homme exigeait que Jack prenne en cachette une photo de sa femme, voulant rendre l'appareil. Ensuite, l'homme a délibérément jeté la serviette par terre, et pendant que Jack se penchait pour la ramasser, l'homme a murmuré « Si tu ne fais pas ce que je demande, je vais révéler publiquement ce que tu as fait ». Finalement, pour éviter que ses méfaits ne soient dévoilés, Jack s'est discrètement glissé sous la table. Alors qu'il sortait son téléphone pour prendre une photo de sa femme, peut-être par remords, il n'a pas pu se résoudre à le faire. C'est alors que le frère de Jack est revenu, forçant Jack à sortir de sous la table, prétendant qu'il ramassait une serviette. Comme Jack n'a pas réussi à prendre la photo en cachette, l'homme commence à le railler de manière insinuante. Finalement, Jack ne supporte plus cette sensation d'être menacé et décide de révéler la vérité à tout le monde, en disant qu'il a rencontré une très belle fille au centre commercial aujourd'hui. Juste au moment où il allait continuer, l'homme l'interrompt en disant que cette fille est sa fille et qu'elle a rencontré un pervers aujourd'hui qui l'a photographiée en cachette. Et c'est précisément Jack qui a arrêté cet homme pervers. En entendant les paroles de l'homme, Jack est resté perplexe. En revanche, la femme de Jack était très émue après avoir entendu cela et a même félicité Jack, se sentant fière de lui. Ainsi, toute la famille était fière de cet acte courageux de Jack. Enfin, au moment où l'homme s'apprêtait à partir, Jack, perplexe, lui demanda pourquoi il ne l'avait pas dénoncé. Et l'homme lui répondit « Je voulais juste que tu prennes conscience de tes erreurs et que tu aies le courage d'assumer tes actes. J'admire ton courage d'avoir avoué. » Jack promit alors à l'homme « Je ne referai plus jamais ce genre de choses et je m'excuserai personnellement auprès de ta fille. Dans la vie, il est inévitable de commettre des erreurs, mais tant qu'on se repent et qu'on en tire des leçons, tout ira bien. »